J'ai bien peur de devoir rentrer tard. Je suis chez le procureur. Sa maison a été cambriolée il y a quelques instants. Ethan? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on leur a volé? Tout ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que les bijoux de Laura ont disparu. Et le revolver d'Ethan. Tu as déjà une piste? Non, pas encore. Mais ne te préoccupe pas de moi pour le dîner, je grignoterai en rentrant. Non, pas question. J'ai mangé des bananes au petit déjeuner, un mini hamburger au déjeuner, et j'ai dîné avec une horrible petite fille qui en met partout et son frère qui l'imite. Alors j'ai très envie d'un vrai souper avec l'homme que j'aime. Je t'en prie, rentre, que nous puissions faire un petit souper d'amoureux. Comment te résister? Je reviens aussi vite que je peux. Salut. Merci de m'avoir permis de téléphoner. Avant tout, il y a un point que j'aimerais que vous précisiez. Vous avez déclaré avoir dîné ensemble au Country Club. L'officier Johnson prétend qu'il vous a vu arriver ici séparément, l'un en voiture, l'autre en taxi. Vous pourriez m'en dire plus? Mais qu'est-ce que ça change? Notre maison a été cambriolée. Vous êtes ici pour enquêter sur le vol, pas sur nous. Tu as raison, Ethan. Mais il faut quand même donner un renseignement à Cruz. Oui, nous avons dîné ensemble ce soir, Cruz, mais... nous nous sommes disputés et c'est pourquoi nous sommes rentrés séparément. Renfield. Bravo. Je dois tout faire moi-même ici. Oui, ici Robert Barr. Vous avez du nouveau pour moi sur Benson? Mon assistante? Et quand ça? Non, il ne m'a rien dit. Eh bien, donnez-moi donc l'adresse maintenant. Mount Orinda. Vous êtes sûr, Benson est là-bas ce soir? Parfait, merci. Bonsoir. Je ne vous attendais pas si tôt. Évidemment. De quoi grignoter? J'ai toujours quelques petites fins à satisfaire. Je ne suis pas votre exemple, moi je mange. C'était bien Las Vegas? Pourquoi ne pas m'avoir appelé immédiatement dès que vous avez su où était Benson? Mais comment ça, je n'ai pas parlé au détective? J'attends toujours que ce soit lui qui m'appelle. Il vient de me dire qu'il avait donné le renseignement à mon assistante au téléphone. Mais ce n'était pas moi. Je sais très bien à quel point c'est important pour vous de pouvoir retrouver Benson et j'aurais fait appel à toutes les polices pour vous retrouver, où que vous soyez si j'avais eu ce renseignement. Qui a bien pu lui répondre? Je vous le demande. Je n'en ai aucune idée. Oh non. Rick Castillo est resté seul ici quelques minutes pendant que je vérifiais les pouvoirs qu'il m'avait apportés en fin d'après-midi. Est-ce qu'il se serait permis d'ouvrir le carnet pour trouver ce numéro? En tout cas, ce n'était pas compliqué à faire. Demandez qu'un hélicoptère vienne me chercher dans 5 minutes pour m'emmener là-bas. Il ne vaudrait pas mieux attendre demain? Non, il ne vaudrait pas mieux. Je tiens à rendre visite à M. Benson dans ces montagnes ce soir. Oh, pardon, Kelly, je suis désolé. Je voulais pas vous réveiller. J'essayais simplement de changer de position. Mon bras s'est engourdi. Il n'est pas le seul. Je n'ai pas dormi une seconde. N'arrêtez pas de penser à ce loup-là dehors. C'était un coyote. Non, mais pas de panique. Ici, on risque rien. Allez. Dites, puisque vous êtes si persuadé qu'on ne trouvera pas M. Benson ce soir, on serait beaucoup plus en sécurité et surtout beaucoup plus à l'aise si on retournait dans la vallée pour chercher 2 chambres dans un motel. Ça nous ferait perdre beaucoup trop de temps. Si vous tenez à récupérer ces papiers pour votre père, je suggère qu'on se ferait un chemin jusqu'à la porte de Benson dès le lever du jour, donc avant que Benson n'arrive. Mais il faudrait déjà savoir laquelle est sa porte. C'est quoi cette lumière? Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Rien. On dort dans la voiture, on attend que le jour se lève. Et puis quoi encore? C'est une propriété privée, l'endroit où vous êtes. C'est même ma propriété. Et vous êtes qui? Voilà une question philosophique à laquelle depuis toujours j'essaie de répondre. Et je ne vois pas pourquoi je discuterais de ce genre de sujet avec vous. Du calme, Howard, c'est pas le moment de passer à l'attaque. Cet animal, il a une haine presque maladive des étrangers. Tel maître, tel chien. Nous sommes à la recherche de quelqu'un qui habite dans ces montagnes. R.J. Benson. Vous aussi, vous le cherchez? Je lui ai gagné une mine d'or au cours d'une partie de poker il y a déjà 6 mois. Et il a disparu ensuite sans demander son reste. Vous ne sauriez pas par hasard où est sa maison ou son chalet ou
Enfin, là où il habite. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'en voulez pas à la mine? Pas du tout. Non. Voyons, tout ce qu'on veut, c'est parler à ce monsieur. Ce monsieur? Ce n'est qu'une grande gueule doublée d'un dégonflé qui vit comme un vieil ermite. Pas vrai, Howard? Je ne peux rien pour vous. Et à votre place, je disparaîtrai vite fait de cette propriété, avant que je m'énerve et que je me serve de ça. Allez, Ça va, on y va. Et tu te souviens de ce couple l'autre jour qui fêtait leur anniversaire? Ils ont fini par se bagarrer, à se jeter des verres en pleine figure. Alors il faut reconstituer la vaisselle. Alors tu vas me commander en vitesse 6 cartons de verre à bière et 2 cartons de flûte à champagne. Ça sera tout pour l'instant. Bonsoir. Bonsoir. On s'est rencontrés? Oh non, c'est tout simplement que vous me faites penser à mon ancien mari Saul. C'est pour cette raison que je vous souriais. Il dirigeait une boîte de nuit et un restaurant lui aussi, et je l'entendais comme vous donner des ordres. J'étais son chef avant de devenir sa femme. Je m'appelle Rita. Vous êtes chef? Vous savez, c'est moi qui fais la cuisine ici. Des spécialités italiennes. Oh, mais c'est également ma spécialité. Ça pourrait une coïncidence. On peut Denis, je dire peux que- vous parler une minute? Je vous demande un petit moment. Faites. Pardon. Alors, Gina, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme devant laquelle vous bavez? Cette femme se trouve être un chef de grande renommée qui vient goûter ici mes plats. On dirait que c'est plutôt vous qu'elle veut goûter. Vous allez vous laisser faire? Il me semble que ça ne me regarde plus. Disons que les vieilles habitudes sont difficiles à perdre. Et puis, Benny, j'ai un petit peu le cafard en ce moment. Vous ne pouvez pas la laisser mijoter dans son coin et passer quelques minutes avec moi? C'est curieux, Gina, mais c'est toujours la même histoire. Vous ne venez ici que lorsque vous vous sentez seul et vous attendez de moi que je laisse tout tomber pour m'occuper de vous. Ouais, et vous refusez toujours. Alors de quoi vous vous plaignez? Et de quoi vous vous plaignez? L'opération de prise de pouvoir de votre copain Barr est presque faite. Vous devriez sauter au ciel. Oh, je suis aux anges. Mais en même temps, je suis seule. Je me sens complètement écartée. C'est atroce. C'est un sentiment qui m'est familier. Et maintenant, pardonnez-moi, mais mon ami a suffisamment mijoté. Ciao. Je vous demande pardon, mais cette dame avait des problèmes. Oh, j'espère que ce n'est pas à cause de moi. Non, pas du tout. Où est-ce qu'on en était? Ah oui, la cuisine italienne. Voyez-vous, la cuisine italienne, c'est... Et tous ces bijoux, ils étaient couverts par les assurances? Oui, j'en possède une liste dans mon bureau avec une description détaillée de chacun d'eux. Très bien, tant mieux. Vous n'aurez qu'à la remettre à l'officier Johnson. Très bien. Il va bien falloir que vous bougiez votre pied. Qu'est-ce que vous venez de ramasser? Vous le saurez en lisant mon rapport. Et pourquoi ne pas me le dire tout de suite? Ça ne me paraît pas nécessaire pour l'instant, mais ne vous en faites pas, je ne vous cacherai rien. Mais, Bill, il faut que je me sauve. Je te retrouverai au bureau. Pas de problème, j'ai presque fini, je vous rejoins là-bas. Bon, très bien. Et quand puis-je espérer voir ce fameux rapport? Dès demain, il y aura une photocopie sur votre bureau dans la matinée. Je crois qu'on courrait moins de risques là-haut avec l'autre fou et son chien féroce. Ce bistrot est affreux, il me donne la chair de poule. Restez bien auprès de moi, c'est tout. J'ai l'habitude de ce genre d'endroit. Vous prenez? Nous recherchons un dénommé R.J. Benson, vous connaissez? Il n'y a pas que vous qui le cherchez. Ça me permettra d'avoir un régime de faveur, non? Ce n'est que $20, mais je n'ai que ça sur moi. Ça vous permettra toujours de vous payer quelques bières. Vous n'êtes pas au courant, mais parler, ça augmente tous les jours. Je n'ai pas eu le temps de passer à la banque. Vous prenez les cartes de crédit? Kelly, vous pouvez réserver votre petit numéro pour un peu plus tard? Je ne plaisante pas. Pourquoi vous n'avez pas d'argent? Moi non plus, j'ai pas pu passer à la banque. Dites, vous n'auriez pas un distributeur de billets par hasard? Oh, si, mais c'est le genre de machine où on met de l'argent au lieu d'en retirer. Vous avez le téléphone. Là-bas dans le coin. Vous voulez appeler qui? Eden, elle nous aidera. Ouais.
Allô? Eden, salut, c'est moi, Kelly. Tu as de l'argent liquide disponible? Il te faudrait combien? Disons 200 ou 300 $, de quoi acheter quelqu'un qui sait sans doute où se trouve Benson. Eric et moi, nous sommes dans un café près de Mount Orinda et on n'arrive pas à mettre la main sur ce type. On n'a plus d'argent, ni l'un ni l'autre. Eh bien, dis-moi exactement où vous êtes et je vous rejoins aussi vite que possible. L'hélicoptère est prêt, il vous attend. Vous devriez avoir rejoint Benson dans moins d'1 heure. Bien, occupez-vous de récupérer les pouvoirs de Killet et Wertheimer. Proposez d'abord la vente à l'amiable et si ça ne marche pas, dites-leur que je devrais utiliser quelques-unes des insinuations calomnieuses que nos détectives privés ont relevées sur leur compte. Ils sauront très bien de quelles insinuations il s'agit. Je n'en doute pas un instant. Et surtout, ne laissez entrer personne ici pendant mon absence. Les Capwell ont des yeux et des oreilles un peu partout. Et restez éveillés. Je crains que toutes ces sucreries que vous mangez n'engourdissent vos sens. N'ayez pas peur, mon cher. Je vais me mettre aux pommes et au yaourt pour un bon moment. Désormais, je vais transformer ce bureau en forteresse. Parfait. Oui. Je vais le lui dire, merci. Eden Castillo vient de réserver l'hélicoptère que vous vouliez prendre. Je suis désolée. Ah, pas d'importance. La petite promenade va se transformer en grande aventure. Je vous souhaite bonne chance avec Benson. Je serai de retour demain matin avec tout ce qu'il faut. Faites-moi confiance. Nicky? Vous voulez bien apporter 2 Shirley Temple à M. Tagliati et à son ami avec mes compliments. Des cocktails Shirley Temple? Vous avez bien entendu. Il faut d'abord bien saisir le gigot, avec beaucoup de soin, pour que la chair reste bien ferme. Mais il ne faut pas ajouter les huîtres avant d'avoir retiré la viande de la cocotte. On ne doit le faire qu'après. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Avec les compliments de Madame Timmins. De Temple. Je vous raccompagne. Je vais vous dire quelque chose. Ce que vous venez de faire est vraiment puéril. Qu'est-ce que j'y peux? Je suis restée très gamine. Qu'est-ce qu'il y a? Votre nouvelle camarade n'était pas cuite à point. Non, Gina, moi je ne fuis pas mes responsabilités. J'ai beaucoup de travail ici. Mais si vous voulez tout savoir, je retrouve Rita chez elle tout à l'heure. Eh bien, vous êtes un rapide. Vous allez pouvoir parler recettes de cuisine toute la nuit. Gina, je vous conseille d'arrêter ça une bonne fois pour toutes. Parce que j'en ai plus qu'assez que vous jouiez au yo-yo avec moi. Vous ne voulez plus de moi, mais vous ne voulez pas non plus que je fréquente d'autres femmes. C'est très débile, Gina. Je ne veux que votre amitié. J'ai toujours souhaité être votre amie. Mais quand j'ai refusé d'être votre maîtresse, vous m'avez laissé tomber comme une vieille chaussure. Une vieille chaussette. Non, peu importe. Le problème, c'est que les hommes, vous êtes tous pareils. Vous voulez une femme à vos côtés tant qu'elle vous sert à quelque chose. Mais vous avez trouvé un nouveau joujou, alors vous vous désintéressez de moi. Eh bien, j'espère que vous ne vous brûlerez pas trop au contact de votre cuisinière. Ciao. Tiens, Nicky, range les clés de la réserve. Oui. Comment ça s'est passé? Je suis vraiment surpris que tu sois resté prêtre si longtemps. Enfin, je veux dire, ces vœux d'obéissance ont dû te paraître bien difficiles à respecter. Vous ne pouvez pas attendre, je voulais simplement savoir ce qui s'est passé chez Asher, c'est tout. Son revolver a disparu, c'est bien ça? Oui, il a disparu. Je l'avais bien dit. Oui, tu le savais. C'est parce que c'est toi qui l'as pris. Mais pourquoi aurais-je volé son Réponds-moi, revolver? tu as volé son revolver, oui ou non? Non, je n'ai pas volé son revolver. En tout cas, quelqu'un l'a volé. Et malheureusement, tu es la seule personne dont je suis persuadé qu'elle est allée là-bas ce soir. D'autant que tu as perdu ça. Ça t'appartient, non? Oui, je t'ai dit que j'étais allé là-bas. Mais pourquoi aurais-je volé le revolver? Le seul qui ait quelque chose à y gagner, c'est Asher. Où est-ce qu'il était quand l'alarme s'est déclenchée? Il était en train de rentrer du restaurant. Il était seul. Il s'était disputé pendant le dîner et était rentré séparément. Parfait. Je te demande pardon. Ça lui fournissait une excuse pour partir le premier. Il avait donc du temps pour arriver avant elle et prendre le revolver. Tout mettre sans dessus dessous, déclencher l'alarme et réapparaître quelques instants plus tard.
Si tu crois à la réincarnation, je te vois en auteur de romans policiers. Bon, en attendant, ce que je te conseille, c'est de rentrer chez toi et de ne plus te mêler de ça. J'ajouterai que c'est un conseil d'ami. Je t'ai déjà vu agir dans une affaire te tenant à cœur. Et tu ne restais pas chez toi à te tourner les pouces. Tu as risqué le licenciement et la prison. Eh bien, je suis dans le même cas. Et je te le répète, nous tenons une piste. Alors voudrais-tu faire l'effort d'essayer de savoir si Ethan a quitté le country club peu avant Laura? J'avais projeté de demander à Ethan de venir ici répondre à quelques questions. Parfait, c'est tout ce que je demande. Il s'agit de mon métier, c'est pourquoi j'ai décidé de le faire. Très bien, excuse-moi. Je suis désolé. Oui, je le suis aussi, mais je ne peux pas te rendre ça. C'est une pièce à conviction. Tu as vu ce que Cruz a ramassé sur le plancher? Non, pas très bien. Un objet rond, sans doute une pièce de monnaie. Alors pourquoi faire un tel mystère autour d'une pièce qui traînait sur le plancher? Ça doit être quelque chose d'important. Nous ne tarderons pas à le savoir puisque tu auras le rapport demain. Oui, c'est peut-être le cambrioleur qui l'a perdu, mais je ne comprends pas pourquoi Cruz ne me l'a pas montré. Peut-on, s'il te plaît, arrêter un instant de parler de ce cambriolage? Ce sont quand même tes bijoux qui ont été volés. Je sais. Et c'est pour ça que je suis énervée. D'autant que, pour la plupart, c'est toi qui me les as offerts. Ce n'est pas l'argent des assurances qui pourra les remplacer. Ouais. Eh bien, je t'en achèterai d'autres 1000 fois plus beaux pour les remplacer. Je le prends. Allô? Ethan, ici Cruz. Ça ne vous ennuie pas de venir à mon bureau? Maintenant? Pourquoi? Il y a quelques questions que j'aimerais vous poser avant de finir mon rapport. Et je viens avec ma femme? Non, je préfère que vous veniez seul. J'ai un peu l'impression que vous menez cette enquête selon des règles qui vous sont personnelles. Alors quand je vous aurai rejoint, j'aimerais que vous me les expliquiez. Alors, quel effet est-ce que ça vous fait d'attirer tous les regards? Je suis la seule femme dans la pièce, Rick. On s'en ira aussitôt qu'Eden sera arrivé, enfin à condition qu'elle arrive. Elle va venir, mais elle a 2 jeunes enfants et elle ne peut pas s'en aller comme ça quand elle le veut. Il lui faudrait quelqu'un pour s'occuper des enfants. Il n'y a qu'à votre mère qu'elle accepte de les confier. Elle a trop peur de les laisser à n'importe qui. Eh bien, espérons que ma mère est disponible. Je suis sûre qu'elle l'est. Elle adore être avec les enfants. Et je l'ai appelée peu de temps avant de partir. Ah, je suis quand même inquiet. Ouais. Ça m'embêterait que Barr parle avec Benson avant qu'on les fasse. La voilà. Je peux te dire que je suis heureuse de te voir. Quel voyage? Tu es venu ici comment? En hélicoptère, dont les pales grinçaient atrocement. Le barman. Vous voulez que je m'en occupe? Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Un petit Benjamin Franklin pour vous. Ah, et pourquoi faire? Eh bien, c'est un cadeau. Si vous nous dites où se trouve Benson. Ah, j'ai déjà vu un billet de $20 tout à l'heure. Et un mot? Ce vieux schnock, il habite tout seul dans un chalet à côté de l'ami Gloria, c'est presque en haut de la montagne. Pour ce prix-là, je peux même vous dessiner un plan pour aller là-bas. Tu vas la fermer un peu, Howard. Tu commences à me porter sur le nerf. Pourquoi est-ce que tu t'agites comme ça? Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Monsieur Benson? Benson, il n'habite plus ici. Il est parti avec une représentante de commerce, il doit y avoir 1 an. Elle vendait des aspirateurs. Il paraît que maintenant, il est propre comme un sous-neuf. Et vous, qu'est-ce que vous m'apportez? Mieux qu'un aspirateur. Je m'appelle Robert Barr, je viens de très loin pour voir Monsieur Benson. Je peux vous assurer qu'il ne regrettera pas de m'avoir écouté. Ce dîner au Country Club, est-ce que Laura et vous l'aviez prévu de longue date? Non, on s'est décidé à la dernière minute. Et personne ne pouvait savoir à l'avance que nous sortirions, si c'est ce que vous pensez. Lequel de vous deux en a eu l'idée? Je crois que c'est Laura. Elle pensait que ça nous permettrait de nous détendre. Seulement, ça ne s'est pas bien passé. Non, ça ne s'est pas bien passé.
Est-ce que vous pouvez me raconter avec précision comment s'est déroulée cette soirée? Et quel rapport avec votre enquête? Faites-moi plaisir. Et pourquoi ça? Il semble que vous suiviez votre propre piste. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Je ne sais pas encore et je ne vois pas comment je trouverai si vous répondez à mes questions par d'autres questions. Très bien. Eh bien, la soirée a commencé agréablement. Tu vois, c'était une bonne idée. Nous devrions y penser plus souvent. On pourrait aussi aller danser. Oui, ça me plairait. Non, c'est vrai? Sinon, pourquoi je te le dirais? Excuse-moi, je me sens tellement peu sûr de moi. Ethan, nous allons avoir beaucoup de mal à oublier tous nos problèmes si tu hésites à me croire, même lorsqu'il s'agit d'une chose aussi Je t'en insignifiante. prie, ne sois pas si catégorique, ce n'est pas aussi simple. Toute notre vie a été bouleversée. Je pense qu'il nous faudra du temps pour retrouver un certain équilibre. Tu veux dire que la responsable de ce bouleversement, c'est moi? Non, je veux dire que tout cela n'est pas facile pour toi. Eh bien, merci 1000 fois d'enfin t'en rendre compte. Laura, mais pourquoi es-tu tellement sur la défensive? Je ne cherche pas à t'attaquer. Tu sais, il m'arrive de me dire que je vais devoir rester comptable de mon passé jusqu'à la fin de mes jours et que je ne cesserai jamais de devoir m'excuser auprès de toi. Il serait peut-être bon que tu m'inclues dans ce processus de guérison. Qu'à l'occasion, tu n'hésites pas à me dire comment tu te sens, de me dire si tu souffres. Pourquoi as-tu toujours refusé de me parler de ton fils, Jamie, et de la façon dont il est mort? Et pourquoi? Peut-être que tu te sentirais mieux si je te disais à nouveau comment Michael a tiré sur mon fils. Ben moi, ça ne me ferait aucun bien. Parce que tu crois que tu vas réussir à raviver ma colère contre lui de cette façon, que tu vas me faire le détester. Oh, Laura, mais pour l'amour de Dieu. Mais comment donc tu joues les innocents? Mais je crois que ta jalousie prend chaque jour des non, ce n'est pas vrai, plus tu te trompes. inquiétantes. En fait, je crois qu'il va nous falloir beaucoup plus de temps pour oublier tout ça que je ne l'avais imaginé. Peut-être que je vais devoir attendre que l'affaire Léo Mitchell soit résolue. Et si nous commencions par changer de sujet? Volontiers. Et si tu me racontais, par exemple, ce que tu as fait cet après-midi? Je te l'ai dit. Tu as passé ta journée à l'école? Je ne peux pas croire que ça tourne à nouveau à l'interrogatoire. Mais pas du tout. Je voulais simplement savoir ce que tu avais fait pendant l'après-midi. Et je t'ai dit avant où j'allais. Est-ce que maintenant tu ne crois plus un mot de ce que je te dis? Bien sûr que si. Et moi qui croyais que nous allions faire un petit dîner agréable ce soir, tous les deux, comme dans le temps, mais de toute évidence, tu ne pensais pas un traître mot de tout ce que tu m'as dit Bien hier sûr soir. que si, mais je suis en pleine enquête à propos d'un crime. Tu te trouvais sur les lieux de ce crime avec un homme. Ce sont des faits que je ne peux pas ignorer. Non mais tu t'entends? Je suis ta femme, je ne suis pas une criminelle que tu es en train de questionner. Pourquoi tu as les nerfs à fleur de peau? Ça, oui, tu ne comprends sûrement pas. J'ai l'impression que plus ça va et moins tu arriveras à me comprendre. Addition. Donc, Laura est partie avant vous. Oui, je suis resté quelques instants le temps de payer l'addition. Vous n'avez pas le souvenir d'une personne qui ait prêté attention à votre dispute. Attendez, il y avait ce type qui dirige la tanière. Bonnie quelque chose, là, il était assis près de nous. Il dînait seul. On l'interrogera. Au fait, vous n'avez pas constaté d'autres disparitions après mon départ? Non, seulement les bijoux. Et le revolver? Et le revolver. Et aussi, bien sûr, l'objet que vous aviez ramassé par terre. Il doit s'agir du médaillon de Michael. C'est Michael qui nous a cambriolés? Non, je l'ai interrogé, je ne pense pas qu'il soit l'auteur du cambriolage. Oui, bien sûr, vous êtes amis. Et les amis s'entraident. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Vous le protégez depuis le début de l'enquête. Permettez que je vous pose une question. Si je ne vous avais pas vu ramasser ce médaillon, vous l'auriez gardé comme pièce à conviction? N'aie pas peur, j'ai attendu qu'Ethan soit dans le bureau de Cruz avant de venir te retrouver ici. Je te demande de me dire la vérité. Tu as pris le revolver? Non, bien sûr que non, c'est pas toi qui l'as pris. Mais tu m'avais demandé d'éloigner Ethan de la maison pour que tu puisses venir le chercher. Quelqu'un l'a pris avant mon arrivée. Mais j'ai vu ton médaillon traîner par terre. Oui, je suis bienvenu ici, mais l'alarme s'est déclenchée. Le revolver n'était plus là. Alors il y a vraiment eu un cambriolage? Non. Laura, je crois que c'est Ethan qui a monté toute cette comédie. Il a bien quitté le country club avant toi, non? Oui, je crois bien. Il était très en colère contre moi. Je ne me souviens même plus pour quelle raison nous nous sommes disputés. Dis-moi de quoi tu te souviens? Eh bien, tout a bien commencé. Le garçon a pris notre commande. Il y a longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi détendue. Oui. Sans doute pas depuis l'assassinat de Mitchell.
Je croyais qu'on allait éviter d'aborder ce sujet pendant la soirée. Là, tu m'en demandes un peu trop. Je me donne un mal de chien pour résoudre une affaire criminelle et si je n'y parviens pas très vite, mon avenir ici, en tant que procureur, risque d'être quelque peu compromis pour le moins. J'ai l'impression désagréable que tu penses que c'est ma faute. Non, je n'ai pas dit ça. Mais tu connaissais la victime, tu étais au bar de la plage et si tu avais été mon allié au lieu de t'opposer à moi, mon enquête serait beaucoup plus avancée. Dire que je croyais que nous pourrions faire un agréable repas bien tranquille ce soir, comme nous faisions autrefois. Tu ne pensais pas un mot de ce que tu me disais hier soir. Si, j'étais parfaitement sincère. Mais tu étais sur les lieux du crime avec un autre homme. Et je te le répète, c'est un fait dont je dois tenir compte. Non, mais tu t'entends. Je suis ta femme, je ne suis pas une criminelle que tu es en train de... Mais je ne comprends pas pourquoi tu as les nerfs à fleur de peau tout à coup. Oui, tu ne comprends pas. Et plus ça va, moins tu arrives à me comprendre. Tu m'as coupé l'appétit. À la suite de ça, j'ai payé et j'ai appelé un taxi pour rentrer à la maison. C'est ce qu'il avait prévu. Ça lui a donné le temps d'arriver pour prendre le revolver. Tu ne crois pas sérieusement que ça s'est passé de cette façon? J'en suis même sûr. Et pourquoi se serait-il donné tant de mal pour faire disparaître ce revolver, si ce n'est pas le revolver qui a tué Léo Mitchell? Parlez en vitesse, jeune homme. Bon, très bien. Vous ne savez peut-être pas qui je suis. Je sais très bien qui vous êtes. Je vis à la montagne, pas sur la Lune. Bien, alors ça simplifie les choses. Monsieur Benson possède un nombre important d'actions des entreprises Capwell, et je viens ici pour lui demander un pouvoir dans le but d'acquérir la compagnie. Ce qui sera tout bénéfice pour lui si je réussis, parce qu'on ne peut nier qu'en ce moment, les entreprises Capwell soient encore au Moyen-Âge en termes de productivité. Stop. Il n'a pas besoin de plus d'argent. Il a assez d'argent comme ça pour acheter n'importe quel pays. Vous pouvez lui offrir quoi d'autre? Tout dépend de ce qu'il veut. D'abord qu'on le laisse tranquille. S'il ne peut pas avoir ça, il pourrait en profiter pour s'amuser un peu. Ah oui, et de quelle façon? Inutile d'avoir une sonnette avec Howard. Ne bouge pas, Howard, compris? Encore vous? Vous croyez voir qui? Vous devez être la famille Capwell, alors allez-y, entrez donc. Et attention à Howard. Gentil, le chien. Excuse-moi, Howard. Assis. Et bouge plus. Madame Castillo. C'est très sympathique, ce chalet que vous avez là. C'est un endroit où je suis tranquille. Vous n'avez encore rien signé, j'espère. Je n'ai même pas encore reconnu que je suis R.J. Benson, Howard Oui, bien, moi, je Gidiassi. sais qui vous êtes, parce que j'étais dans le même lycée privé que votre fille. Oh, je pensais que c'était trop ancien pour que vous en souveniez. C'est bon, oui, c'est bien moi. Monsieur Benson, ça vous ennuierait de poser votre hache? Après tout, vous êtes tous bien inoffensifs. Allez, puisque vous êtes tous là, je veux bien vous écouter. Mais comme je l'ai dit à Monsieur Barr, faites vite. J'ai vu votre fille aujourd'hui, vous lui manquez. Oui, seulement quand elle a besoin d'argent. La pauvre fille, elle va devoir attendre que je l'ai couchée sur mon testament. Elle et tous les autres pensent que le vieux est bon à enfermer. Tout ça parce qu'il a décidé un beau jour de rompre avec cette vie cupide et sans intérêt qu'il menait. Il m'aurait fait interner s'ils avaient pu. Dieu merci, n'est pas encore un crime dans ce pays de choisir la solitude plutôt que la compagnie des imbéciles. Il arrive, malheureusement, quelquefois qu'ils finissent par vous retrouver. Nous pouvons aussi espérer que vous changiez d'opinion sur nous. Comme je l'ai dit à M. Barr, pas question de m'allécher avec des offres de plus grande richesse. Mais, en revanche, m'amuser ne me déplairait pas. Et je dois dire que l'idée de vous voir vous disputer les uns contre les autres me tente énormément. Alors allez-y, au travail. Lequel de vous va chercher en premier à me convaincre? Vous savez, le policier et le patron de boîte de nuit ont une chose en commun, ils travaillent tous les deux très tard. Ça ne m'a pas dérangé de venir après le service. Eh bien, je vous en remercie, monsieur Tagliati. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ma vie est complètement transparente, quel qu'en soit le sujet. Sauf s'il s'agit de ma famille. Ah, eh bien, je me suis laissé dire que vous aviez dîné de bonne heure ce soir au Country Club, c'est exact? Oui, c'est exact. Je vais régulièrement dans les autres établissements. Si je vois un plat ou un chef qui me plaît, je me les offre. Avec Paul, le chef du Country Club, plus rien n'a de goût, tellement il met de sauce partout. J'avais remarqué.
Est-ce que par hasard vous avez vu le procureur, M. Asher, et sa femme au Country Club ce soir? Ah oui, malheureusement, inspecteur, ils ont eu, disons, une espèce d'altercation. Ils sont partis très vite. Vous voyez, dans mon bistrot, une dispute entre époux, ça se remarque pas parce que ça arrive très souvent. Mais au Country Club, c'est le genre de choses dont on peut dire que ça fait plutôt mauvais genre. Et vous vous rappelez lequel des deux est parti le premier? Difficile à dire. Ça ne s'est pas passé d'une façon précise. En fait, le procureur a été le premier à se lever, mais elle a été la première à sortir. Voilà. Je l'ai remarqué parce qu'il s'est arrêté pour payer l'addition, ce qui m'a drôlement soulagé, parce que trop souvent, dans ce genre de situation, le garçon en est pour ses frais. Oui, entrez. Ah, je repasserai. Ciao, Bernardo. Vito, come sta? Pas mal, grazie. Alors, vous êtes au courant? Au courant de quoi? Des relations entre Robert Barr et les gens de Las Vegas. Et comment serais-je au courant? Eh bien, comme l'oncle de Bernardo, Mario, était à Las Vegas et qu'il était en train de... Je suis là pour une affaire qui n'a rien à voir. Je ne parle pas de ma famille avec des étrangers. C'est ma faute. Je préfère ne pas parler de ce petit boulot que je fais en supplément, alors je te remercie de bien vouloir oublier que tu m'as vu. Pourquoi? Je t'ai vu? Au fait, Cruz, ça peut être intéressant. J'ai entendu dire que Barr avait pris un hélicoptère pour aller dans la montagne près de Mount Orinda. Il ne doit pas rentrer avant demain. Eh bien, merci, Dante. Je te téléphonerai très vite. Oui. J'ai toujours confiance en vous. Buona notte, Bernardo. Bien des choses à la famille. Et toi, à la tienne. Pardonnez-moi. Il faut que vous sachiez que je ne vis pas comme au début du siècle, mais je crois encore en la loyauté. En tout cas, si vous avez besoin de moi, passez à la tanière. Je fais un linguini au jus de palourde. Croyez-moi, vous n'en verrez jamais nulle Ça part. m'a l'air bien tentant, mais voyez-vous, j'ai rendez-vous avec ma femme, Monsieur Tagliati. Si vous permettez, je vais l'appeler tout de suite, qu'elle sache que je ne l'ai pas oublié. Puis-je m'asseoir? Oui, faites, je vous en prie. Nous parlons ensuite de ce dont vous vous rappelez. Bien sûr. De la conversation du procureur. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui manges mon dîner? Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent cette fois-ci? Où? Mount Orinda? Les entreprises Capwell ont été florissantes sous la direction de mon père. C'est une des compagnies les plus respectées et les plus crédibles dans le monde. Or, Monsieur Barr voudrait l'acheter, la tailler en pièces, vendre quelques-unes des sociétés, se procurer quelques millions... Je pense que c'est à mon tour de prendre un sourire moqueur et d'intervenir. Vos antécédents parlent d'eux-mêmes. Vous n'êtes pas un créateur, Monsieur Barr, comme mon père. Vous êtes un destructeur. Channing Capwell a eu une attaque cardiaque et a pris sa retraite. Il a laissé ses deux filles, excusez-moi, ses deux jeunes femmes prendre le relais. Mon père nous a formés et nous a instruites pour que nous puissions le remplacer. Et la compagnie Capwell Armontier est dans un état remarquable, mis à part ses problèmes avec vous. Stop! Tout ce blabla me rappelle pour quelle raison j'ai décidé un jour de venir m'installer à la montagne. J'ai besoin d'aller m'éclaircir les idées. Je vais faire un tour au fond de la mine. Allez, viens, Howard. Viens, qu'est-ce que tu as? Et quand je reviendrai, j'espère que vous aurez disparu et définitivement. Allez, Howard. Eh bien, au moins il n'a pas signé avec vous. Je n'ai pas l'impression qu'il vous favorisera lorsqu'on en arrivera au moment critique. Je vais aller lui demander pardon pour ce fiasco. Excusez-moi. Je t'accompagne. Je n'aime pas beaucoup qu'on te trahisse, Rick. Je ne vous ai pas trahi. Absolument pas. Ce que j'ai fait au Capwell lorsque j'ai torpillé leur histoire de Daniel Trask, ça, c'était une trahison. Et je vous ai dit ensuite que c'était la dernière fois que je travaillais pour vous. On ne peut pas être dans les deux camps à la fois. Du moment que vous avez signé avec moi, c'est un contrat à vie. Je n'aime pas proférer des menaces. Alors je vais simplement vous rappeler que j'ai toute faculté pour anéantir votre frère à l'aide d'un simple morceau de papier. Il est inutile de me le rappeler. J'ai l'impression que si. Je vais à la recherche de Benson. Je passe par derrière. Arrangez-vous pour que les deux femmes restent ici. On l'a manqué de peu. Où est Robert? Il est parti à la recherche de Benson, c'est ça? Pourquoi vous ne l'avez pas empêché, Rick?
Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit avec Robert Barr, mais je suis certaine qu'il est en train de persuader Benson de changer d'avis. Et je ne peux pas prendre ce risque. Eden, attendez, vous êtes folle ou quoi? Vous n'allez pas vous balader dans une mine au milieu de la nuit. Bien sûr que si. Eden, Attendez, attendez, vous êtes encore plus folle qu'elle. Vous n'allez pas descendre dans cette mine. Elle, au moins, elle a une torche. Et si vous vous écartez d'elle, vous resterez seul dans le noir. Rick, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes venu jusqu'ici pour retrouver Benson. Et maintenant, vous laissez Robert Barr vous marcher sur les pieds sans réagir? Il y a une lampe torche dans votre voiture? Kelly, non. De toute manière, je vais y aller. Parce que je refuse de laisser ma sœur aller là-bas toute seule. Kelly, attendez. Oui, oncle Mario, je pensais bien faire en te prévenant. C'est ça, Charles. Cruz. Ah. Cruz n'est pas là? Ah, et il vient de partir. Tant pis, je vais l'appeler. Vous ne pourrez chez pas lui. le joindre chez lui. Il vient d'appeler un hélicoptère et il a filé. Il m'a dit que je pouvais téléphoner. Vous savez si c'est en rapport avec l'affaire Léo Mitchell? Je n'avais pas l'impression. Bon, eh bien, il ne reste plus qu'à l'attendre. Dites-moi. J'ai lu des trucs dans les journaux à propos de cette affaire de Léo Mitchell qui s'est fait descendre. Je sais que vous êtes plus ou moins suspect, mais je n'arrive pas à comprendre un truc. Comment un type comme vous, qui a été prêtre, comment peut-il fréquenter des types comme Mitchell, revendeur de drogue, kidnappeur, la boue de la terre? J'ai tué son frère quand j'étais flic à Boston il y a des années. Alors il est revenu en ville, ici, pour essayer de me tuer, pour se venger. C'est pour ça qu'il était à Santa Barbara. Alors il a eu ce qu'il méritait. Peu importe qu'il a descendu. Laura? Ah, tu es rentrée? J'allais justement me coucher. Ça s'est bien passé avec Cruz? Disons comme prévu. Il a une façon particulière de s'occuper de ce cambriolage. Je crois surtout qu'il veut sauver son ami Michael. Quel rapport entre Michael et le cambriolage? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est ce que Cruz a ramassé par terre après le cambriolage. C'est incroyable que vous ayez pris un sac de couchage et pas de lampe électrique. On n'a pas besoin de lampe dans un sac de couchage. Vous croyez le moment bien choisi pour plaisanter. Je suis très inquiète de savoir Eden au fond de cette mine. Rien ne prouve qu'elle a trouvé Benson et Dieu sait de quoi Robert Barr est capable. Inutile de vous angoisser à ce point, il ne lui fera aucun mal. Comment pouvez-vous le savoir? Mais j'ai bien l'impression que c'est un hélicoptère. C'est un hélicoptère de la police. Cruz! Cruz, comment tu nous as trouvés? On a vu l'autre hélicoptère. Où est Eden? Elle est descendue dans la mine. Et qu'est-ce que tu racontes? Elle essaye de persuader le propriétaire de la mine de ne pas signer le pouvoir de ses actions Capwell à Robert Barr. Barr est là-bas avec elle. Où se trouve l'entrée de la mine? Au bas de la pente. C'est une médaille religieuse? Et tu crois qu'elle est à Michael? Oh, ça, j'en suis sûr. Même Cruz, son plus grand protecteur à part toi, était forcé de l'admettre. Je n'ai pas protégé Michael lorsqu'il est venu ici l'autre soir. Non, en effet. Mais j'ai la ferme conviction qu'il est passé par ici pendant la soirée. Tu n'es pas sérieux. Je suis toujours sérieux quand il s'agit de Michael. Il peut l'avoir laissé tomber à un autre moment. Et puis, pourquoi est-ce qu'il serait venu voler mes bijoux et ton revolver? Pour nous harceler, se venger de toi pour l'autre soir. Il ne peut jamais nous laisser un seul moment de répit. Crois-moi, cet homme, il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'il est bon, mais pour moi, c'est quelqu'un de diabolique et qui n'a de cesse de me tourmenter. Ne dis pas des choses pareilles, Ethan, ça me fait peur. Excuse-moi. Il faut que je m'efforce d'oublier tout ce qui vient de se passer. Oublier que Michael ait pu s'introduire dans notre maison et surtout dans notre vie. Mon Dieu, si nous pouvions. Si seulement nous pouvions. Rick, pourquoi n'êtes-vous pas allé avec lui? Et parce qu'il n'y avait qu'une seule lampe et qu'il n'était pas question que je vous laisse seul ici, en plein milieu de cet endroit désert. Oui, d'autant que l'autre solution était de devoir vous retrouver au fond d'une cave sombre et humide, n'est-ce pas? Vous ne vouliez pas risquer d'attraper froid. Monsieur
Monsieur Benson? Est-ce que vous êtes là? Oh, mon Dieu! C'est un véritable labyrinthe. Je ne suis même pas sûre de pouvoir trouver la sortie. Monsieur Benson! Oh! Eden! Je vous ai pris pour Monsieur Benson. Oui, moi aussi je vous ai prise pour Benson. Et où est-il? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas trouvé. Vous ne croyez pas qu'on ferait mieux de retourner au chalet et de l'attendre en bas? Vous n'êtes pas dans votre élément. Pas de fax, pas de téléphone, pas de domestique. Difficile à supporter pour quelqu'un comme vous. Il est vrai que les souterrains ne sont pas vraiment un lieu de prédilection, je dois le reconnaître. Je suis venu jusqu'ici pour faire quelque chose et je vais le faire. Exiger de Benson qu'il me remette un pouvoir. Eden! Eden!